Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste, c'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK, Thierry Kaufman. Et moi c'est Fanny. Salut Fanny. Salut Thierry. Alors aujourd'hui, on voulait parler de l'été. Ouais, c'est l'été. On est plein dedans, ça fait du bien. Ah ouais, ça fait trop du bien. De la chaleur, du soleil. Surtout chez nous, dans nos montagnes, là, on profite. Exactement. Alors, je voulais préparer cet épisode et en fait, je me disais, j'ai pas de problème avec mon poids, avec la nourriture pendant l'été. Je mange que des salades, de tomates et concombres et tout ça. Et je parlais un peu avec ma femme, mais tu rigoles, avec tous les apéros, tous les barbecues et tous les boissons sucrées et tout ça. Et finalement, je pense qu'on a des choses à se dire aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que l'été, c'est une période super agréable et en même temps, c'est une période où on a envie de profiter justement. Donc effectivement, apéro, barbecue, mojito, rosé, la totale quoi. Voilà. Et je pense qu'on va voir plus tard qu'on a droit. Mais bien sûr. Ah bah ça c'est la bonne nouvelle. Donc, attendez, si vous m'enlevez les apéros de l'été, moi c'est pas possible quoi. Donc on va regarder ça en détail un peu plus tard. Je voulais juste vous prévenir chez les écouteurs que nous aussi on va prendre des vacances. Donc ça c'est le dernier épisode pendant cet été, on va dire. Et on va revenir pour le rentrée, donc fin août, début septembre. Ouais, voilà. Un petit repos. Petite pause, on vous racontera comment se sont passés tous nos apéros. Voilà, très bien. D'autres nouvelles aussi, c'est pour notre tour, les épisodes vont être un peu plus espacés en fait. Pourquoi ? Oui, effectivement. Donc là, c'est vrai qu'on était depuis le début sur un rythme de un épisode toutes les 2 semaines. Et à partir de la rentrée, on va espacer ça un petit peu, peut-être toutes les 3 semaines. Alors, on a décidé de faire ça parce qu'en fait, quelque part, ça suit un peu un rythme qui pourrait presque ressembler à un rythme de consultation, puisque au début, on observe dans les consultations qu'il y a plus de régularité. On a besoin vraiment d'installer les bases, les nouveaux fonctionnements, d'appuyer sur les changements de comportement, de faire en sorte que tous ces changements s'inscrivent vraiment au niveau du cerveau. Et puis ensuite, plus les choses s'installent, moins il y a besoin d'être dans cette régularité et c'est pas tant la régularité, c'est cette fréquence rapprochée. Et c'est vrai que petit à petit, l'idée, c'est d'espacer pour laisser un peu plus de place aux gens, pour qu'ils trouvent leur propre rythme, pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur dans le nouveau fonctionnement qu'ils ont trouvé. Et puis malgré tout, qu'on reste quand même sur le fait de continuer à se retrouver, oui. Que ce soit en consultation ou nous avec les podcasts, pour qu'on continue quand même à amener un peu de grain à moudre à la réflexion et maintenir dans ces changements, quoi. Grain à moudre. Oui. J'aime bien cette expression. Oui. C'est vrai que je vais continuer bien sûr à partager mon expérience et je vous invite, nos chers écouteurs, que j'aime bien dire, nos chers auditeurs, de partager votre expérience aussi, parce que c'est vrai qu'entre le temps d'entendre une information et qu'on est capable de vraiment le mettre en place, il y a beaucoup d'étapes. Et donc pour moi, j'ai vraiment vécu ça dans cette année ou un an et demi que nous tous les deux on travaille ensemble, Fanny. Donc moi, je continue à faire mon parti de témoignage, mais n'hésitez pas à nous contacter, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, sur tous les réseaux sociaux, pour parler de votre aussi. Si vous avez envie de partager quelque chose, ce serait vraiment avec grand plaisir. Allez, on va tout de suite dans le corps de sujet, donc cet été, dans le soleil de sujet. Donc, qu'est-ce que tu entends en tant que diététicienne dans des consultes autour de l'été ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je crois que ce qui est le plus fréquent dans les consultations, c'est le fait que les gens, en fait, au printemps, me contactent très souvent pour l'été, en prévision de l'été, peut-être avec en tête le maillot de bain, voilà, etc. Mais quand l'été arrive, c'est-à-dire qu'on arrive, allez, on va dire déjà mi-fin juin, pour la plupart des gens, en fait, il y a un arrêt.
C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est bon, ben, c'est bientôt l'été, va y avoir les apéros, va y avoir le rosé, donc ben, on va peut-être faire une petite pause dans le suivi parce que ça va pas servir à grand-chose, qu'on continue à se voir. Voilà, ça, c'est très, 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 très fréquent. Et ça, c'est plutôt une bonne chose que les gens se permis de profiter, non? Ah oui, oui, alors effectivement, c'est plutôt une bonne chose que les gens aient envie de profiter, qu'ils se laissent un peu tranquilles pendant l'été, ça, il n'y a aucun problème. C'est même hyper conseillé. Par contre, il n'y a pas de... C'est pas incompatible avec le fait de poursuivre un suivi avec un diététicien, une diététicienne. Euh, on peut tout à fait justement continuer à travailler sur le rapport à l'alimentation, le comportement alimentaire, la gestion en fait du quotidien pendant l'été. Et justement, même ce serait super intéressant parce que ça permettrait de creuser ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire comment je gère dans les moments festifs, dans les moments où j'ai envie de profiter et ne pas opposer le fait de faire un suivi diète, perdre du poids potentiellement et profiter. En fait, on peut très bien continuer à perdre du poids et profiter. Donc tu parlais de on-off avant. Ouais, en fait, c'est dommage de considérer ça de manière un peu on-off, c'est-à-dire soit je fais mon suivi diète et puis ben, je profite pas et je suis carré et je suis irréprochable, soit je fais Malheureux. plus, ouais, ou je fais plus mon suivi diète et là je peux profiter. Voilà. On peut arriver à trouver une voie un peu du milieu et à associer les deux, et c'est même ce qui est conseillé. Donc tu reviens sur l'idée d'être flexible, d'être capable de se lâcher un peu la grappe, mais aussi de s'écouter, écouter son corps. Ouais, c'est ça. Effectivement, hein, il y a vraiment moyen de d'être effectivement flexible et de pas rester coincé dans un fonctionnement rigide. Pour le coup, je vois la diète, je fais un suivi diète. Ah ben non, il faut que je fasse bien, il faut pas que je sorte de ce qu'elle m'a dit, etc. Ça c'est une forme de rigidité, alors que d'arriver à se dire, ben non, dans ce contexte d'été, il y a des situations dans lesquelles c'est adapté de pas, bah voilà, de lâcher les chevaux, quoi, quelque part, bah, c'est très sain Ouais. comme fonctionnement. Mais ok, même si on va dans cette période avec l'accord de Fanny de se lâcher un petit peu, est-ce que tu as quand même des consignes pour nous? Alors, ce ne serait pas vraiment des consignes, c'est plus des conseils, hein, alors effectivement, bah, quand on parle d'été, bah, ce qui vient en premier, c'est, oui, apéro, barbecue, alcool, hein, rosé, mojito, comme j'ai dit. Donc c'est vrai que le risque, en fait, déjà, c'est d'être dans du trop tout le temps. On en revient toujours à la même chose, hein, ce qu'on a évoqué dès le début, c'est qu'en fait, quand on parle de poids, de prise ou de perte de poids, hein, pour recentrer un peu la le sujet, bah, c'est une question de quantité globale qui est mangée sur une journée, sur une période. Si globalement on est tout le temps dans le trop, donc on fait tout le temps des apéros où on est dans le trop, bah oui, il va y avoir une prise de poids. Mais par contre, on peut tout à fait déjà gérer de manière alternée les prises alimentaires, c'est-à-dire que bah, si je fais un apéro, un barbecue où j'ai un peu trop mangé, je rentre chez moi, je me dis oh c'était un peu trop, bah, il y a toujours cette possibilité le lendemain ou pendant 2 jours suivants d'être un peu dans le plus light, hein, donc du coup ça compense en termes de quantité et donc en termes de poids il n'y a aucune conséquence. Maintenant, si vous êtes invité tous les jours midi et soir à des apéros, là effectivement ça devient un peu plus compliqué et là il faut mettre en place d'autres stratégies que vous pouvez aussi appliquer même si c'est des apéros plus ponctuels. On revient sur des conseils diététiques un peu standards, mais qui sont assez efficaces, c'est-à-dire pour l'apéro de choisir ce qu'on pose sur la table, hein. C'est vrai que la base de l'apéro, c'est les chips, les cacahuètes, chez nous, le comté et le saucisson. C'est sûr que si on a ça ou si à côté on a des tomates cerises, des radis, quelques bâtonnets de carottes et puis un peu de sauce au yaourt, on peut quand même avoir le plaisir de grignoter des petites choses en étant dans un apport du coup calorique qui est moins important et donc qui permet de gérer un peu mieux les calories ingérées et donc du coup d'être potentiellement moins dans le trop, quoi. Yeah. Voilà. Ça peut être une idée. Mais encore une fois, c'est pas de manière rigide. C'est-à-dire que si vous êtes invité chez des gens qui vous ont pas fait des bâtonnets de carottes ni de concombres et qu'il y a que des chips et du saucisson, c'est pas la fin du monde. Vous mangez les chips et le saucisson et puis vous verrez demain. Ouais. En fait, en français, on a l'habitude de save the date, où on garde la date. En fait, j'aimerais bien dire save the space,
dans notre estomac aussi. C'est quelque chose que tu avais évoqué quand on préparait. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette idée? Oui, oui, t'as raison Thierry. Pour moi, save the space, ça veut dire laisser de la place quelque part dans l'estomac et laisser de la place pour encore avoir du plaisir à manger ce qui a été prévu après l'apéro. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si on arrive à l'apéro en ayant... Alors, il y a plusieurs scénarios, on va dire, mais il y a ce premier scénario qui serait j'arrive à l'apéro et j'ai super faim. Parce que bah voilà, c'est l'heure de manger, ça paraît, j'ai vraiment vraiment faim. Et là, là c'est compliqué de gérer la quantité qui va être mangée parce qu'on a faim et donc on va avoir tendance à manger quoi. On a Mmh. faim donc on mange. Mais ensuite, quand la fin de l'apéro arrive et qu'il y a le repas qui arrive, potentiellement un barbecue ou avec de la bonne viande et tout ça, du coup on n'a pas gardé de place et donc on est déjà rempli, donc on a beaucoup moins de plaisir à manger et ça peut être un peu frustrant. Donc dans cette situation où on arrive à l'apéro en ayant faim, ça peut être des fois intéressant de faire une mini collation un petit peu avant votre apéro. Alors petite quantité, hein, mais juste avoir en tête que l'idée c'est d'arriver pas avec l'estomac dans les talons, parce que c'est difficile de gérer un apéro quand on a l'estomac dans les talons, et du coup derrière on va pas pouvoir profiter du repas, ou alors on va être vraiment dans le trop. Voilà. Donc ça peut être une idée, je sais pas, une heure ou deux avant votre apéro, de manger un fruit. Enfin voilà, on est sur quelque chose de light, hein, un fruit, un yaourt, voilà, quelques petits fruits secs en petite quantité. J'insiste, c'est vraiment juste pour essayer de faire perdurer une sensation agréable de faim. C'est comme un vaccin contre le faim? C'est un peu ça, voilà. C'est-à-dire que c'est la petite dose pour ensuite mieux gérer le reste. Exactement, c'est tout à fait ça. Et la deuxième situation qui peut arriver, c'est que vous arrivez à l'apéro, vous n'avez pas l'estomac dans les talons, donc vous êtes bien, hein, voilà, donc vous pouvez gérer. Je veux dire, physiologiquement, il y a pas, c'est pas trop dur à gérer. Mais par contre, il y a l'envie qui est là. Hein, parce que vous voyez tous ces petits machins là, c'est petit, c'est salé, ça donne vraiment envie. Vous buvez un coup en même temps. Et alors là, c'est vraiment effectivement important d'avoir conscience que si vous vous remplissez encore une fois d'apéro, le plaisir pour la suite du repas va être moindre. Et quand on aime manger, quand on est gourmand, si vous savez que derrière il y a une bonne viande par exemple, ça peut être décevant de s'être rempli trop à l'apéro et du coup de plus avoir de plaisir à manger. Maintenant, si la suite du repas ne vous inspire pas, vous pouvez manger l'apéro. Hein. Donc là, on est un petit peu dans l'idée de Fabrice Macos nous a parlé de sport, il a dit gérer son énergie, et c'est un peu la même idée, c'est gérer son énergie à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Tout comme s'il y a un super dessert, hein, on n'est pas toujours au courant du menu précis, mais s'il y a un super dessert qui vous inspire, voilà, ça peut être aussi une motivation pour gérer et l'apéro et le repas, quoi. Pour pas dans une démarche de restriction et de contrôle, mais vraiment pour se dire, mon objectif, c'est d'arriver au dessert, imaginons, en ayant encore vraiment du plaisir à manger. Puisque si j'ai plus faim, si je suis remplie, j'ai beaucoup, beaucoup moins de plaisir et c'est décevant. Donc j'entends cette histoire de écouter son corps aussi, toujours, qui est, comme j'ai déjà dit, difficile pour moi parfois, mais en fait, je me rends compte, récemment, je me suis rendu compte que tiens, en fait, ça commence à s'installer, où c'est mon corps plutôt qui m'a dit non, t'as pas faim, et plutôt que mon cerveau qui disait ah oui. Génial. Donc, ouais. Donc je donne l'exemple, en fait, nous on a un super food truck pas loin de chez nous qui s'appelle Nomad, avec des bons burgers et tout, c'est vraiment très bon, et nous on a l'habitude dans notre famille de manger tous les 2 semaines, le mercredi. On va là-bas pour prendre des super frites et tout, ils sont hyper bonnes. Et en fait, avant, en fait, le semaine off où j'avais pas droit de manger, chaque fois que j'ai passé ça dans ma voiture, je dis ah zut, je peux pas. Et en fait, cette fois-ci, récemment, j'ai noté que le semaine off, que j'ai passé sans avoir un envie d'aller manger parce que je savais que j'allais le manger dans une autre semaine, donc ça allait venir bientôt, et que c'était plus un besoin, on va dire, mental ou physique, et que c'était moins urgent. Donc voilà, je laisse ça là. Donc aussi pour dire que vous allez peut-être aller beaucoup au restaurant et ce genre de choses, mais juste de s'écouter même lors de ces moments-là, de dire peut-être ce soir on ne va pas parce que on n'est pas forcé d'aller au restaurant, même si maintenant on peut aller au restaurant. Ouais. On n'est pas forcé de le faire non plus, et bien écouter son corps parce que peut-être ça serait avec moins de plaisir. Maintenant, je sais que tiens, manger le même street food
tous les semaines, ce serait avec moins de plaisir que manger une fois tous les 2 semaines. Ouais, déjà c'est top que tu aies ressenti ça. Ce que ça m'évoque, c'est que bah voilà, ça fait un moment qu'on travaille autour de tout ça ensemble et que ça continue à évoluer. Donc ça, c'est hyper important que les auditeurs l'entendent aussi. C'est qu'en fait, c'est une évolution ce qui se passe vraiment sur du long terme. C'est des prises de conscience, c'est des ressentis qui, c'est pas du one shot quoi. C'est vraiment long. Ça prend du temps et ça continue à évoluer et les prises de conscience, elles continuent à arriver au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment top. Et la deuxième chose que tu évoques, qui est hyper, mais vraiment très, très, très importante par rapport à cette gestion de l'alimentation, c'est arriver à différer son plaisir. Je ne sais pas si on l'a tant évoqué que ça, mais cette notion d'arriver à différer le plaisir, elle est très importante dans comment en fait on arrive à gérer son alimentation. Si on est toujours dans le plaisir immédiat, que la tête elle a toujours envie d'être satisfaite tout de suite, maintenant et tout ça, ben, on va avoir du mal à faire ce que tu as fait, c'est-à-dire à dire bah non en fait mon burger, bon là en plus il te faisait pas vraiment envie, mais des fois même, il peut faire un peu envie, mais on arrive quand même à se dire, bah non, si j'attends la semaine prochaine, il me fera encore plus plaisir parce que c'est moins tout le temps et tout ça. Mais ça demande quand même une capacité d'arriver à différer le plaisir et à pas être dans ce plaisir immédiat. Hein, et il y a des gens pour qui c'est plus ou moins difficile, ce fait de différer le plaisir. Et ça, on le retrouve aussi sur les envies de grignoter. Hein, quand on a une envie de grignoter, bah, si on y répond toujours tout de suite dans l'immédiateté, le cerveau il s'habitue à ce qu'il y ait cette envie, on y répond. Il y a cette envie, on y répond. Et ça se travaille aussi, de différer les envies, la satisfaction des envies, pardon. C'est marrant parce que je pense que j'ai appris ça avec Noël. Parce que je trouve en France, au Noël, vous avez tant de choses à manger qui sont tous hyper bonnes, mais en fait ça fait 3 ou 4 ans maintenant où j'ai plus envie de manger toutes ces choses-là. Le saumon, le foie gras, les huîtres, ok, c'est beaucoup quand même. Et c'est en sortant de Noël récemment, je me disais, bah en fait je suis allé trop avec mon cerveau qui donnait cette satisfaction immédiate et que j'étais pas bien en fait en début de janvier. Donc voilà, donc peut-être Ouais. je m'écouterai un peu plus pour cet été de pas faire la même chose. Et c'est un peu, voilà, parce que c'est vrai que là, on a un peu divagué par rapport à notre sujet de l'été, mais en fait, effectivement, ça a plein de liens. C'est vrai que bah, l'été, c'est pareil. Si tous les 2 jours, vous êtes invité à faire un barbecue ou un apéro, déjà, vous êtes chanceux, vous avez beaucoup d'amis. mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir cette notion en tête et de se dire, c'est pas forcément la peine que je profite, entre guillemets, alimentairement parlant, hein, à 100% à chaque fois. Ça peut être, ben, ok, là ce soir j'ai pas très faim. Oui, c'est sûr, ça donnera toujours envie. Les chips, il y a quelque chose qui est très appétant, hein, parce qu'on sait que c'est bon, on sait que c'est salé, on sait que voilà. Mais d'arriver à différer ce plaisir et à se dire, bon, bah, ce soir j'y vais mollo parce que dans 2 jours ça recommence et puis dans 3 jours aussi, puis dans. Voilà. Et d'arriver à être dans cette petite gestion qui est pour moi quand même pas du contrôle parce que on est quand même dans l'écoute toujours des besoins potentiellement du corps, quoi. Voilà. J'entends en fait il faut écouter l'appel de la salade. Ouais. Elle peut être là, hein. Ça peut exister, l'appel de la salade. Tout à fait. Allez, je voulais juste finir avec quelques petits conseils perso, hein, et une chose, c'est en fait le sommeil, parce que moi je suis tendance couche tard, on va dire déjà en temps normal, et en été c'est pire, et genre 2h, 3h du mat, parce que j'ai pas besoin de me lever le jour après, et donc ça veut dire forcément, bah, je commence à avoir faim à minuit, 1h, bah, je vais grignoter un peu plus. Donc en fait en ce moment j'essaie de dire, ok non, j'essaie d'aller au lit un peu plus tôt, et de pas tomber dans cette piège parce que en fait je perds la matinée, ça aussi, mais aussi parce que forcément j'avais mangé beaucoup plus pendant le soir. Et le deuxième, bon, je pense que j'ai dit plusieurs fois, je suis dans un phase sans alcool en ce moment, et je pense que je vais essayer de le prolonger pendant cet été. En même temps, quand je dis sans alcool, bah, je me suis permis un coupe de champagne avec ma femme pour notre anniversaire de mariage. Quand je le sers à un verre blanc, bah, je vais le goûter, ce genre de choses, mais c'est pas 0,0,0. Mais quand même c'est très 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 réduit.
Mais bon, je découvre plein de petits sodas. Il y a le ginger beer de Australie qui est super bon en fait, le ginger beer. Donc voilà. Donc bon, j'ai fait un peu gaffe à ce niveau, mais bon, bonne nouvelle, j'ai moins de gueule de bois. Hein, ça c'est super. Je découvre plein de sodas et même si c'est pas conseillé de boire des sodas, j'estime que si je bois une soda pour 4 ou 5 bières, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Donc voilà, donc j'essaie de continuer, moi personnellement, de continuer dans cette zone-là. Parce que, comme j'ai dit à chaque fois, je me sens bien par rapport à ça, je fais bien à moi, j'ai fait attention à moi, et mentalement, physiquement, ça se ressent en fait chez moi. Ah, c'est top, puis ça montre encore l'importance de la flexibilité. Hein, on insiste là-dessus, mais c'est vraiment une des notions centrales. Ta flexibilité par rapport au soda. C'est hyper intéressant parce que tu pourrais dire ah non les sodas il faut pas, c'est pas bien, hein. Mais sauf que là toi dans ton contexte c'est hyper adapté en fait de trouver ce plaisir là en buvant un soda comme ça de temps en temps qui remplace tes 4 pintes. Bah oui effectivement c'est une bonne solution. Tu as trouvé cette solution, elle est tout à fait cohérente, elle permet de répondre aussi au fait que tu prends soin de toi, donc ouais non c'est top, c'est top. Et la dernière petite chose par rapport à l'été, alors bon, petit bémol, parce que nous, on habite, comme on l'a souvent dit, dans la montagne, on est à 1000 mètres d'altitude. Et c'est vrai que nous, l'été, il fait pas trop chaud. Mais l'été, ça peut être aussi un moment, du coup, où on peut sortir un peu plus. Hein, donc, finalement, quand on parle de notre balance énergétique, on peut aussi augmenter un petit peu l'activité physique et les dépenses liées, parce que du coup, on est plus dehors, on bouge plus, on va plus avoir envie d'aller se balader et tout ça. J'ai dit petit bémol parce qu'il y a des coins en France où il fait beaucoup trop chaud. Pour bouger en été. Voilà. Mais c'est vrai que cette activité physique, le fait d'être plus dehors en été, a aussi un impact finalement sur cette balance et sur l'équilibre global. C'est pour ça qu'on se sent bien en été. Ouais. On mange bien et on marche bien. Voilà. Ça fait du bien. Il y a de la vie sociale et il y a du partage et ouais, c'est cool. Bon, merci Fanny. Ça fait pas mal de choses pour cet épisode, je trouve. Est-ce que tu peux quand même nous laisser avec une petite graine ? Oui, la petite graine, ce serait cette notion de différer le plaisir. Hein. Vraiment, c'est très très important de différencier le plaisir immédiat du plaisir différé. On peut avoir beaucoup de plaisir à différer son plaisir. Bah, parfait. Pour moi, au niveau de musique, donc, quand c'est Summertime, je pense toujours à la chanson de Summertime de DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, de Will Smith. Mais là, je vais vous laisser avec un groupe, c'est du groove, funky groove qui est parfait pour un barbecue. Ça, c'est hyper difficile à dire. C'est Khruangbin, je pense, c'est Khruangbin. Super sympa, vraiment chill pour cet été. Parfait. Bon, allez, bon été à tout le monde, à tous nos chers auditeurs, nos chers écouteurs. Bon été à toi aussi, Fanny. Eh ben, bon été à toi aussi, Thierry. Et à la rentrée. Oui, à bientôt. Passez un bel été. Bye bye, ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.